Salut tout le monde, c'est Romano et on se retrouve encore une fois pour un déballage de produits et il s'agit cette fois du, vous l'aurez vu, du Xiaomi Redmi S2, voilà donc un téléphone sorti dernièrement et qui se tourne vers le secteur d'entrée de gamme, voilà donc un téléphone vraiment très sympa et qui a été vraiment prôné pour sa qualité photo en mode selfie, voilà donc on verra ça après. On va faire le tour de la boîte et voir après ce qui se cache dedans. Donc bien évidemment, comme la gamme Redmi, on va retrouver une boîte orange, voilà, avec le nom en blanc dessus, on ne peut pas se tromper. Donc ici on est bien en présence de la global version, donc faites bien attention quand vous l'achetez. Au dos, on va retrouver donc ici, enfin sur la face avant plutôt, un capteur 16 mégapixels, voilà, donc pour faire de sublimes selfies. Au dos, une caméra 12 mégapixels et 5 mégapixels, donc un double capteur photo, un écran de 5,99 pouces et un Snapdragon 625 à l'intérieur. Allez, je vous propose de le déballer. Donc on va pas faire de test, on va faire juste le déballage pour que vous vous rendiez compte de ce qui se cache dans la boîte et ce qu'il y a dedans. Voilà, et voici notre téléphone. Donc par rapport au Redmi Note 5, ça fait déjà un peu plus cheap en fait, puisque du coup le téléphone est plus léger. Même s'il a les mêmes caractéristiques, enfin c'est assez similaire, il est plus léger. Donc sa coque en plastique change peut-être quelque chose à tout ça, mais c'est vrai que la finition est quand même top, mais c'est pas le Redmi Note 5 on va dire. Voilà. Hop, on va le mettre de côté. Donc dans la boîte, on va retrouver comment elle s'ouvre celle-là. On va retrouver donc une coque avec une petite documentation. Voilà, donc en anglais puisqu'ici on est en présence du global version. Voilà. On va retrouver une coque en silicone transparent. Voilà. Donc il s'adapte vraiment super bien au produit. On va retrouver un chargeur aux normes françaises. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà. Et ici donc notre câble de charge USB et micro USB. Et dans le fond de la boîte, notre petit outil permettant d'ouvrir le slot, donnant accès à la dual SIM. Allez, on va allumer notre téléphone. Voilà. Donc comme je vous le disais, un écran de 5,99 pouces avec une résolution de 720 par 1440 pixels et un ratio de 18 neuvième. Voilà, donc dans la lignée de ses prédécesseurs. Mais je pense que Xiaomi aura tendance à modifier encore ce ratio puisqu'on va apparaître du 19 neuvième. Voilà. À l'intérieur, on va retrouver un Snapdragon 625 cadencé à 2, GHz, donc c'est plutôt pas mal, et une puce graphique Adreno 506. Voilà. Hop, et voilà notre téléphone. Donc vraiment très sympa. Donc sur la face avant, on va retrouver ici notre capteur de 16 mégapixels pour faire des selfies de qualité au top. Notre écouteur, un flash, un capteur luminosité et une LED de notification. En bas du coup, il n'y a plus de boutons puisqu'ils sont intégrés à l'écran, mais vous pouvez passer en mode plein écran très facilement. Hop, si je vous le retrouve, je vous le fais voir. Hop, afficher mode plein écran. Et c'est vraiment super sympa. Ah mince, j'aurais pas dû faire ça. Non plus ça. Hop, bon, c'est pas grave, on va en sortir. Et ouais, donc vous voyez, on est passé en mode plein écran. Mince, je ne vais pas sortir. Voilà. Super, je sais pas pourquoi elle me met ça. Ah oui, c'est qu'il faut que j'apprenne, d'accord. Ok. Hop. J'ai terminé, voilà. Hop, et on passe en mode plein écran. Donc les boutons ont disparu en bas et c'est vraiment très agréable de plus les avoir. Voilà, donc vous pouvez vraiment naviguer très facilement juste avec le geste. Hop, vous voyez par exemple, hop, je ferme. Voilà, donc l'application météo c'est fermé. Si vous faites un appui long, vous fermez tout ce que vous avez ouvert pour vider la mémoire. Voilà, donc c'est vraiment très sympa comme utilisation. Donc moi je recommande de passer en mode plein écran sur des téléphones de ce type là.
On va continuer le tour du téléphone puisqu'on s'est un peu perdu. En bas, on va retrouver ici donc un haut-parleur et ici donc une prise micro USB donc pour la charge et le transfert de données, et ici le microphone. Sur le bouton droit, sur le bord droit, pardon, on va retrouver donc ici le bouton on/off, le volume plus/moins. Ici, on va retrouver un microphone aussi réducteur de bruit, un capteur infrarouge permettant de piloter différents appareils, et ici donc la prise jack 3.5. Sur le côté gauche, on va retrouver donc notre slot permettant d'avoir donc une dual SIM ou sinon une micro SD permettant d'étendre la mémoire jusqu'à 256 Go sur ce modèle là, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, Xiaomi a augmenté ses capacités de stockage via la micro SD. Au dos, on va retrouver donc nos doubles capteurs photo avec un flash donc de 12 mégapixels et de 5 mégapixels. Donc pareil, les photos pour un téléphone à ce prix là sont vraiment top. On va retrouver ici notre capteur d'empreinte digitale et comme d'habitude notre célèbre logo Xiaomi ici. Voilà. Donc le téléphone possède une batterie de 3080 mAh, donc c'est vraiment aussi c'est moins que le Redmi Note 5, mais c'est vraiment très enfin c'est largement suffisant pour une utilisation standard sur une journée. Il est disponible en plusieurs couleurs, donc en gris, en or et en rose. Voilà. Donc malgré qu'il soit en plastique, il est vraiment très bien fini. C'est sûr que c'est pas un Redmi Note 5, mais il a quand même des sacrés atouts ce téléphone pour se vendre correctement, et je pense qu'il vous plaira à tout le monde. Donc pour les gens qui ont un petit budget pour le téléphone, je vous le recommande vivement puisque vraiment il fait un super boulot. Hop, je vais essayer de vous faire voir une photo. Donc toujours sur MeToo. Hop. Voilà, donc ah mince. Donc vous voyez, c'est vraiment très satisfaisant comme photo. Bien sûr, c'est pas le capteur du Mi Mix 2S, mais le prix du téléphone n'est pas le même non plus. Donc celui-là, il est disponible chez Gearbest, notre partenaire qui nous en a fait profiter. Donc il est à 150 €. Voilà, donc disponible en plusieurs couleurs comme je vous le disais. Donc n'hésitez pas surtout. Donc tout à l'heure, vous voyez, je vous ai dit un dual SIM, donc 2 SIM et la carte micro SD. Donc c'est vraiment énorme de pouvoir mettre les deux plus la micro SD. Voilà. Quoi vous dire de plus puisqu'on a fait le tour du téléphone. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur tous les supports Xiaomi Passion, comme d'habitude, les petites questions, je vous réponds rapidement, etc. etc. Voilà. Toujours la page Facebook, hein, on lâche rien, n'hésitez pas à venir mettre un petit like si vous aimez le blog, ça fait toujours plaisir, et pareil pour la vidéo, si ça vous convient, donc mettez un petit pouce vers le haut, ça fera plaisir aussi. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!